Madame la maire, chers collègues, nous l'avons vu ce matin lors du vote, lors du débat sur le budget primitif, notre municipalité poursuit ses investissements. Elle investit, elle rénove des écoles, elle construit de nouveaux équipements, elle s'entoure d'entreprises pour assurer un service public de qualité pour ses habitants. Et dans ce cadre-là, avec cet objectif, eh bien, ce sont les marchés publics qui se déploient, nos achats, pour lesquels nous sommes soumis à un code des marchés publics, mais à l'intérieur de ce cadre, avec nos engagements de mandat, vous en avez cité, on en a parcouru quelques-uns ce matin, la lutte contre les discriminations à l'instant, pour l'égalité, la lutte pour une transition, une bifurcation environnementale, et bien avec ces engagements, on peut encore, j'allais dire, donner plus d'impact à ces achats et à ces marchés publics. Alors, ce dont je vais vous parler, évidemment, ce sont l'achat public, c'est l'achat public responsable et la façon dont nous écrivons nos marchés, dont nous closons, nous mettons des clauses environnementales et sociales dans nos marchés. Alors, techniquement, ce sont ces fameuses clauses, mais concrètement, et j'aimerais m'arrêter sur quelques exemples, cela peut s'agir de travaux sur un groupe scolaire, comme celui du Coudray, où nous avons inscrit 6405 heures d'insertion qui ont été réalisées au bénéfice de 67%, donc 40% des bénéficiaires étaient des personnes des quartiers prioritaires de la ville. Un travail commun avec 14 entreprises qui ont participé à ce chantier. Alors, à l'issue de ce chantier, il y a des jeunes ou des moins jeunes qui sont sortis de l'insertion, qui sont rentrés en CDI. Je pense à un menuisier, par exemple, un autre en contrat de professionnalisation. Donc voilà, ça, c'est donner aussi un impact social à nos achats et à nos chantiers sur le territoire. Sur ce même chantier, 2 femmes ont été bénéficiaires de ces clauses, puisqu'elles ont été recrutées dans le cadre de la maîtrise d'œuvre en tant qu'assistantes techniques et administratives. Donc voilà, toujours pour rester dans le secteur des écoles, chère adjointe à l'éducation, chère Ghislaine, le nettoyage du linge plat. Voilà, on expérimente dans le cadre de cette prestation de nettoyage la cyclo-logistique pour décarboner les transports et les flux sur le territoire. Il y a quelques instants, je regardais les marchés publics sur la plateforme de Nantes, sur notre plateforme de marché public, et j'en ai repéré un sur l'acquisition de mobilier pour les espaces de vie des établissements et sites gérés par le CCAS de Nantes, cher Abbatial. Et bien sûr, sur le marché, il y a un lot entier qui est constitué de matériel issu de réemploi et de la réutilisation. Nous parlons ici de la sobriété des ressources et de l'économie circulaire, peut-être aussi, Monsieur Bellamiti, d'exemplarité de la collectivité à cet égard. Alors cette démarche sociale, ces clauses environnementales, elles font l'objet de la stratégie d'achat du schéma de promotion des achats responsables de la ville de Nantes, qui va bien au-delà des lois, des règlements, en tout cas des objectifs que nous impose le cadre réglementaire, puisque notre ambition, c'est de systématiser les clauses dans tous ces marchés. Et à cet égard, nous progressons. À la ville de Nantes, qui va un petit peu plus vite que Nantes Métropole sur le sujet, près de 80% des marchés sont aujourd'hui closés. 92% pour les travaux, 90% pour les fournitures et 46% pour les services. Je parle des marchés qui font plus de 90 000 €. Notre objectif, je le redis, 2026, c'est 100% des marchés closés. Alors, tout ça, c'est un petit peu technique, mais là, il s'agit toujours et encore de mettre des visages, des personnes, des habitants, des entreprises de notre territoire derrière cet acte d'achat. Alors, nous nous étions engagés lors du vote de ce schéma de promotion des achats responsables en 2022 à revenir vers vous et vous faire état de l'avancement de ce SPAR. Eh bien, voici quelques résultats. Voilà, je vais mutualiser quelques chiffres avec Nantes Métropole. Avant le mandat, nous étions à 20% des marchés closés, enfin 19%. Aujourd'hui, toutes collectivités confondues, on est à 60% des marchés closés. Donc ça, c'est un acte important. Autre tendance, je ne vais pas tout détailler, il y a un support que je ne suis pas du tout qui déroule sur l'écran. L'essentiel de cette commande publique est à l'endroit des entreprises de notre territoire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. 61% de notre commande publique
est opéré par des entreprises de Loire-Atlantique. C'est important en termes d'ancrage local de notre commande publique. Et 7% de ces achats vont également vers les acteurs de l'ESS. Je cite par exemple l'entreprise Atao, dans le cadre d'un marché exemplaire d'appui et de pause vélo pour lequel nous avons reçu un prix national au Salon des maires. Les 2/3 des entreprises métropolitaines qui travaillent avec nous sur nos achats et dans nos marchés publics, les 2/3 sont des TPE, des PME, des petites entreprises. Donc ça représente les 2/3, c'est 1357 entreprises. Donc ce que je retiens, c'est que notre commande publique est accessible à tous, elle est ouverte, et ça aussi, c'était un engagement du président Spar. Alors, je ne vais pas détailler tous ces résultats, il faut maintenir nos efforts. Ces efforts, ce sont ceux de nos services, la direction de la commande publique en premier lieu, elle est ici présente dans la salle, je la salue, qui a formé 250 agents ces 2 dernières années, qui a impliqué, et c'est extrêmement important, l'ensemble des cellules de gestion dans la démarche, car c'est une chose d'écrire des clauses dans des marchés, c'en est une autre d'en suivre l'exécution. Dans le cadre d'un travail collectif, coopératif, mené également avec des fédérations professionnelles ou des regroupements d'entreprises, je pense à la FRTP, je pense à la CRES, sur l'économie sociale et solidaire, pour développer en parallèle de nos attentes les capacités des organisations à répondre à ces clauses environnementales et sociales. Voilà, cette commande publique responsable nantaise, ce SPAR, il est observé. Il est observé pas simplement par le contrôle de légalité, mais aussi par d'autres collectivités. Il est cité souvent comme une référence dans des réseaux, le Réseco, acheteur public de l'Ouest, ou France Urbaine, où j'étais encore au Sénat avec quelques sénateurs à présenter les positions de France Urbaine sur la commande publique il y a 2 jours. Et puis observé, ou en tout cas cité comme référence par le Commissariat général au développement durable du ministère de la Transition écologique, qui nous a demandé à Nantes l'an dernier de parrainer la première promotion des collectivités engagées dans les SPAR en 2023. Donc voilà, je m'arrête là, il y a un débat, l'enjeu est aussi d'entendre d'autres regards et d'autres contributions sur ce SPAR. En tout cas, le but était de porter à connaissance quelques engagements et quelques réalisations à mi-mandat auprès de nos concitoyens. Je vous remercie pour votre attention. Merci.